première chose que je voudrais dire, c'est que nous nous sommes mis en route pour aller à Lourdes avec un petit groupe et notre responsabilité est grande, un peu comme les mages, un peu comme la Vierge Marie. On a quitté notre domicile pour aller à la rencontre du Seigneur, mais c'est aussi pour porter tout le diocèse. Donc au début de ce pèlerinage, moi je voudrais dire qu'on a une grosse responsabilité, les quelques 300 pèlerins qui sont là, au lieu des 3000 peut-être des autres années, c'est de vous porter dans la prière, chacun de vous, frères et sœurs, pour que vous puissiez vivre ce pèlerinage avec nous. Voilà, être ici avec nous à Lourdes. Derrière, il y a en ce moment le chapelet qui est en train d'être dit à Lourdes et vraiment on a cette responsabilité de vous porter dans la prière. Et bien ce mouvement, qui est le mouvement des mages, qui est le mouvement de la Vierge Marie, qui est un mouvement qu'on retrouve de nombreuses fois dans la Bible, c'est le mouvement à la fois de la sainteté, de la conversion, du cœur qui se tourne vers Dieu. Et le cœur qui se tourne vers Dieu, il se tourne nécessairement vers l'autre. C'est le mouvement même de la charité. Pour les mages, c'est un mouvement qui est celui de ceux qui n'ont pas reçu la révélation. Ce sont les hommes et les femmes de bonne volonté qui recherchent la vérité et qui sont prêts à aller en route pour chercher un sens à leur vie. Dans la Bible, on a aussi des figures comme Abraham, comme David dans l'Ancien Testament, qui décident de changer de vie pour aller à la rencontre du Seigneur, pour prendre en compte aussi la souffrance de leurs frères et sœurs, qui découvrent aussi qu'ils ont besoin eux-mêmes de changer personnellement. Dans l'Évangile, on pourrait prendre l'exemple de Saint Pierre, par exemple. C'est aussi un mouvement, il a suivi le Christ, qu'il a appelé alors qu'il était dans son métier en train de jeter les filets. Le Christ l'a appelé à tout quitter pour lui. Et puis il y a eu un deuxième mouvement chez Saint Pierre, parce que finalement, même ayant tout quitté pour le Christ, il s'est replié sur lui, il est retombé dans son péché, on va dire, comme ça nous arrive à chacun d'entre nous, au moment de la passion. Il s'est replié sur lui, alors le Seigneur lui a donné une seconde chance. Pour moi, c'est très important de voir que le Seigneur nous appelle en permanence à nous tourner vers les autres, à nous tourner vers lui. Et donc, au moment de la résurrection, il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » ? Et bien, ce mouvement, c'est le mouvement de la charité. C'est aussi ce mouvement de la Vierge Marie. Pour elle, ce n'est pas une conversion, évidemment, puisqu'elle est sainte, Sainte Marie. Et pour elle, c'est le mouvement de la charité. Voilà. Pour elle, le mouvement vers Dieu est indissociable du mouvement vers ses frères et sœurs, vers ceux qui ont le plus besoin d'elle. En fait, elle est ici aussi pour nous accueillir avec nos misères, avec nos péchés, avec nos difficultés, avec tout ce que nous sommes. Ce mouvement, elle le fait en permanence, en allant vers nous. Aujourd'hui, nous allons vers elle pour être accueillis par le Seigneur, pour être accueillis par la Vierge Marie. Voilà, c'est tout ce mouvement de la sainteté, de la sanctification qui est appelé à vivre l'ensemble de notre diocèse. En fait, spirituellement, je nous invite, enfin je vous invite, et moi aussi bien sûr, à vivre cette rencontre avec le Seigneur dans notre vie quotidienne. Même si nous sommes à Lourdes, il n'est pas nécessaire de venir à Lourdes pour vivre ce mouvement de la conversion. Ce mouvement de la conversion, c'est d'être capable de, chaque jour, se mettre en route, sortir de soi, sortir de ses préoccupations personnelles, sortir parfois de ses idées, sortir de ses replis. Nous savons que c'est difficile, mais en même temps c'est exaltant. Aller à la rencontre. Alors, il y en a qui peuvent aller à la rencontre parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils sont engagés dans l'Église. Il y en a qui peuvent aller à la rencontre même s'ils restent chez eux. Comment ils font? Eh bien, simplement spirituellement déjà, en se disant peut-être que ma prière est nécessaire pour le bien de notre diocèse, pour le bien de notre humanité, pour le bien de l'Église. Peut-être que des personnes que je ne connais pas ont besoin de cette prière fervente. Même les malades, vous qui êtes chez vous et qui vous sentez parfois bien impuissants au niveau de l'efficacité, je crois qu'il y a une fécondité dans cette mise en route. Cette fécondité, elle est spirituelle. À partir du moment où votre cœur est transporté vers le Seigneur, à partir du moment où vous portez dans votre cœur les intentions du monde, les intentions de l'Église, les intentions du diocèse, eh bien, vous vivez spirituellement déjà cette rencontre, ce mouvement de la Vierge Marie qui va à la rencontre des autres. Donc quoi qu'il arrive, on est appelé à vivre ce mouvement spirituel de la conversion, du retour à Dieu et surtout du fait de porter dans notre prière nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Comment suivre l'étoile concrètement? Comment nous laisser guider par le Christ? Eh bien, je vais vous dire, c'est en imitant la Vierge Marie. Parmi toutes les créatures, c'est celle qui a réussi le mieux à faire de chaque événement de sa vie un événement de salut, un événement de charité, une rencontre avec le Seigneur. Vous savez, les événements de salut, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose qui va arriver une fois dans sa vie, c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans sa journée.
ça peut être le coup de téléphone d'une amie, d'une personne qui en a besoin, ça peut être un courrier, ça peut être dans la vie professionnelle, un témoignage à donner, ça peut être un temps de prière à vivre, ça peut être une rencontre avec les uns et les autres, un moment de paroisse. En fait, tous les instants de notre vie peuvent être des moments de salut. Il suffit qu'on demande à l'Esprit Saint, comme la Vierge Marie l'a fait, de nous dire « Seigneur, dis-moi comment vivre cet instant-là ». Même si c'est un instant douloureux, ça peut être aussi un instant de souffrance, comment le vivre pour que ça soit une véritable rencontre avec le Seigneur, pour que ce soit une véritable rencontre avec les autres. En fait, tout événement peut être un événement de salut, j'allais dire même notre propre faiblesse, même notre propre péché. Lorsque je prends conscience de mes difficultés à aimer, eh bien, je me mets devant le Seigneur, je m'agenouille devant le Seigneur, comme Saint Pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, et je lui dis « Seigneur, ce moment difficile pour moi, ce moment de faiblesse ou de péché, eh bien, je veux qu'il soit traversé par ta grâce. Je veux qu'avec ton aide, ça devienne un événement de salut, une véritable rencontre, une épiphanie, on pourrait dire. Et puis, comme les mages, un mouvement de toute la personne vers l'autre. Et c'est ce que nous vivons lorsque nous venons à Lourdes. Nous contemplons la Vierge Marie, dont toute la vie a été ce mouvement-là. Les plus humbles moments de sa vie comme les plus glorieux, les plus douloureux comme les plus joyeux, c'est ce que nous faisons quand nous méditons le chapelet. Tous ces moments-là pour la Vierge Marie ont été des événements de salut. Voilà, demandons au Seigneur et à l'Esprit Saint de nous aider à faire de chaque événement, dès aujourd'hui, des événements de salut pour la gloire de Dieu et le salut du monde.